Allons voir à présent dans la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs étaient en séance d'information à Yamoussoukro pour le grand oral. L'invité était Léon Désiré Zalo, conseiller au Conseil d'État. Il s'est prononcé sur le foncier rural. Il a fait un état des lieux et donné des perspectives qu'on voit dans cette correspondance de Kader Sogodougou. La loi sur le foncier rural, le numéro 98-750 du 23 décembre 1998. 29 articles répartis en 6 chapitres. Malgré l'existence d'un contenu juridique, les conflits sont légion. La Chambre haute du Parlement, le Sénat, veut crever l'abcès. Léon Désiré Zalo, magistrat, conseiller au Conseil d'État, est face aux sénateurs qui veulent en savoir davantage. Exposé, questions, réponses. Désiré Zalo apporte des éclaircies. Il y a un certain nombre de malentendus qui vont être levés. Et c'est seulement que ces malentendus vont être levés que les populations vont adhérer à cette loi. Et les populations doivent adhérer. Parce que cette loi leur apporte quoi? Cette loi restitue à leurs biens, régis par les droits coutumiers, leur vraie valeur. C'est-à-dire la terre rurale sera dorénavant un bien qui constitue une richesse. La loi de 1989 sur le foncier rural doit pouvoir régler les conflits existants. Pour la vulgariser, déjà, il faut la connaître. Et organiser des campagnes d'information et de sensibilisation sur tout le territoire national, au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau des sous-préfectures, au niveau des villages et même au niveau des campements. Même si le campement n'est pas une entité légale reconnue par l'administration du territoire, mais les populations qui vivent dans les campements doivent également être informées du réel contenu de la loi relative au domaine foncier rural. Foncier rural, foncier urbain. Le colloque à venir, à l'initiative du président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, sera certainement une contribution pour un climat social apaisé.